saviez que le streaming, les vidéos en ligne, génère 300 millions de tonnes de carbone par an, autant que l'Espagne ? Qu'il a fallu 65 millions de litres d'eau gaspillés pour créer le bassin artificiel de Titanic ? Et que dans Apocalypse Now, on a vraiment brûlé la forêt avec des pneus et 4500 litres d'essence pour rendre la fumée bien noire ? Bonjour et bienvenue dans Plan B, l'économie autrement. Les écrans nous font rêver, mais les coulisses sont souvent moins roses ou moins vertes. Produire 1 heure de programme pollue autant qu'une voiture essence qui ferait presque 2 fois le tour de la Terre. Le cinéma et la télé tentent de corriger le tir, mais comment ? Plan B s'est glissé sur un tournage moteur. Ici, tout commence. Cette série télé est suivie par 2 millions de personnes. Dans ce château, des chefs en herbe tentent de décrocher des étoiles. Tout se noue donc en cuisine. La 5e saison a reçu le label EcoProd Engagement. Rien n'est jeté, parce que tout ce qui n'est pas transformé dans les assiettes est donné aux techniciens. On essaye vraiment de faire attention à tout ça, quoi. Récupération des aliments utilisés pendant les prises, achats locaux, vrac, gobelets compostables, les déchets sont réduits au minimum. Bonjour. Quant aux acteurs, ils sont logés sur place le temps du tournage, à 2 pas des plateaux. Silence, s'il vous plaît. Et action. C'est la connexion qu'il a avec lui, Pépin ? Je sais pas te dire si Pas de groupe électrogène pour éclairer le Vrai Faux Institut Auguste Armand. Les studios sont branchés sur secteur, ce qui réduit drastiquement les émissions carbone. Alors, là, je vous emmène dans le bureau de Tessier, qui est le directeur de l'Institut. C'est un endroit où on n'aime pas trop être convoqué quand on est élève ici. Je vous montre un truc qu'on voit jamais à l'image, c'est le plafond de ce bureau qui est équipé de panneaux LED, comme d'ailleurs tous nos autres lieux de tournage. on y retourne, s'il vous plaît. Pour les costumes, en revanche, c'est plus délicat. Les équipes 180 personnes. tournent un épisode par jour, trop court pour louer ou acheter en seconde main. Trouver la pièce qui nous correspond, dans la bonne taille, en seconde main, le temps de livraison. Résultat, des stocks de vêtements neufs qui s'accumulent. Seule une petite partie est donnée aux revendus. Quant aux décors, Toujours les mêmes. ils sont utilisés depuis 4 ans. Des décors qui pourraient trouver une seconde vie ici. Voici mon atelier à la ressourcerie du cinéma, où la magie opère. Albert et Ramla récupèrent les feuilles décors, 60% de la scénographie. Nous, notre mission, après, c'est d'arriver à les retravailler et recréer des feuilles répertoires qui sont en fait des feuilles lisses sur lesquelles on peut recommencer un décor à neuf. Une même feuille peut servir une quinzaine de fois. Dans cette caverne d'Ali Baba, les décorateurs viennent chercher toutes sortes de trésors. Est-ce que vous avez un vieux parquet Versailles ? Est-ce que vous avez un cercueil Dracula ? Est-ce que vous avez une table de morgue ? Des fois, ils volent des trucs normaux, hein, mais c'est pas très souvent quand même. Pour l'instant, cette ressourcerie parisienne ne récupère qu'une infime partie des décors, alors que 80% des tournages se font dans la région. On est majoritairement des loueurs, parce que le but du jeu, c'est que les choses soient réutilisées encore et encore, pour qu'elles ne partent pas à la benne derrière. Sans compter les matériaux bruts récupérés puis revendus. Bilan, 100 tonnes de déchets évités chaque année. et une mine pour Valérie et Sabine qui ont fait les décors de Maria. Le film de Jessica Pallu retrace le viol bien réel de l'actrice Maria Schneider dans Un dernier tango à Paris. Et on s'est mis comme objectif de créer un décor quasiment zéro déchet, c'est-à-dire de ne pas acheter le bois, mais louer, construire et ensuite démonter proprement et rendre toutes les feuilles à décor à la ressourcerie du cinéma. D'où l'utilisation de ce qu'on appelle des peaux de vache, des surfaces textiles amovibles que Sabine a peintes pour imiter la pierre, le bois, dans les couleurs imposées par le réalisateur. Je privilégie les peintures écologiques. Alors, certaines techniques me demandent plus de temps, certes, mais ce temps, finalement, je le rattrape d'une autre manière. En utilisant moins d'eau ou en achetant les quantités justes pour faire des économies. Le traitement des déchets, normalement, c'est très cher. Et là, cet argent pour la benne, au lieu de jeter et que ce soit brûlé pour faire du ciment, parce que j'ai appris que c'est comme ça que finissaient les décors, j'ai payé les rippers pour qu'ils démontent proprement et qu'ils viennent donner à la ressourcerie. Donc c'est un équilibre, plus de salaire, moins de matière. Voilà. Un travail récompensé à Cannes par le prix EcoProd 2024. La méthode des deux femmes, en design inversé, est désormais enseignée à la FEMIS, une des plus grandes écoles françaises de cinéma.
France, on conditionne déjà des aides publiques à l'écoproduction? Oui, aujourd'hui, chaque production qui souhaite bénéficier de fonds publics doit déclarer 2 fois ses émissions carbone, une fois avant le tournage et une fois après la phase de post-production. Peut-on envisager une norme internationale? Au Festival de Cannes 2024, la dernière édition, le CNC a publié un référentiel co-construit avec les professionnels de l'industrie qui vient définir ce qu'est la production responsable. Il n'est pas exclu que le référentiel devienne lui-même une norme et qui permet d'accéder à certaines choses, que ce soit des fonds publics, voire des fonds privés. C'est d'ailleurs déjà le cas de partenaires privés bancaires qui se servent de cette grille de lecture que permet le référentiel pour choisir de financer ou pas tel ou tel projet. Outre la production, la diffusion en streaming va-t-elle poser problème? Ce qui va croissant, c'est le nombre de données échangées, parce que notamment une augmentation de la définition des films. C'est un vrai enjeu de gouvernance, et la gouvernance sur le numérique ne peut être qu'internationale. Vous devez mettre autour de la table l'ensemble des plateformes qui alimentent le monde entier. Clap de fin, tous nos plans B sur le site de France 24, Facebook, X, LinkedIn et Instagram. Tchuss!